La question à marqueur à glisser-déposer va consister à compléter une légende avec des étiquettes, mais sans que l'on sache où positionner ces étiquettes. Donc on clique sur créer une question, marqueur à glisser-déposer, suivant. Donc nous allons demander aux élèves de compléter les cartes avec les capitales de l'Europe. Voilà, placer les capitales sur la carte d'Europe. J'indique une note en fonction du nombre de capitales à positionner. Ensuite, il va falloir déposer un fichier. Donc il faut faire très attention. La taille maximale du fichier, je ne parle pas de son poids, mais du nombre de pixels, doit être au maximum de 600 en largeur sur 400 en verticale. Si cette règle 600 par 400 n'est pas respectée, le fichier sera bien inséré, mais l'activité ne fonctionnera pas. Donc je choisis mon fichier sur une carte d'Europe. Voilà. Et je dépose ce fichier. Donc il va apparaître et vous voyez qu'il est quadrillé. Ce quadrillage va représenter des pixels. Chaque carré représente 10 pixels. Donc nous avons deux parties en dessous, la zone de dépôt et les marqueurs. Nous allons commencer à indiquer les marqueurs, donc les capitales à positionner. Donc nous allons prendre Paris, Madrid et Rome. Ici on peut choisir le nombre de fois où on peut positionner la ville. Donc deuxième étape, un petit peu plus délicate, va consister à positionner nos marqueurs. La zone peut avoir plusieurs formes, la cercle, polygone ou rectangle. Je vais vous montrer les manipulations pour le cercle. Il va falloir ici rentrer les coordonnées en pixels. Donc il va falloir rentrer le centre du cercle. Donc pour Paris, c'est approximativement 108, c'est-à-dire le nombre de carreaux ici, donc 10 carreaux plus 8 dixièmes de carreaux. Ensuite on met une virgule et l'ordonnée en partant non pas du bas mais en partant du haut. Donc on doit être approximativement à 215 pixels. Donc j'ai placé le centre de mon étiquette, je mets un point virgule et j'indique la dimension de mon cercle. Donc plus ce cercle va être petit, plus le placement devra être précis. Par contre, plus il est grand, plus je laisse de latitude à l'élève. Voilà, et donc le marqueur ici, c'est Paris. Donc voilà ma zone de dépôt qui devra être réalisée, donc le cercle ici. Donc je vais placer ensuite Madrid, donc 46, 275, et là je vais mettre un peu plus, vous voyez la taille est beaucoup plus grande, donc ici Madrid, donc l'élève a beaucoup moins de chances de se tromper, et enfin point virgule 10 pour ma troisième capitale, Rome. Voilà. Donc il doit être placé à cet endroit là. Voilà, le paramétrage est terminé. Je n'ai plus qu'à enregistrer. Donc maintenant nous allons visualiser le résultat. Donc sur les capitales, voilà ce que cela va donner pour l'élève. Il va retrouver donc sa carte d'Europe, les trois villes à placer, et donc il doit placer la cible au bon endroit. Donc le bon endroit étant le cercle qu'on avait vu précédemment. Et donc là, comme j'ai laissé infini, l'élève peut remettre plusieurs fois la même capitale. Donc ici, il aurait été certainement plus judicieux de mettre 1, puisqu'évidemment, on ne peut pas retrouver la même capitale à deux endroits différents. Voilà.